Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans Allo School. Dans la séance d'aujourd'hui, on va essayer de corriger un des exercices qui a été posé dans la session normale de l'examen national 2016 et qui traite la consommation de la matière organique et la production de l'énergie. Introduction. Afin d'étudier l'effet du manque des exercices sportifs et du tabagisme التتبع usage استعماله التبغ sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau des muscles squelettiques striés, on propose l'étude des données suivantes. Donc, l'introduction de cet exercice, c'est l'objectif de l'exercice. C'est l'objectif que nous devons capables d'atteindre après la résolution de toutes les questions de cet exercice. C'est comprendre quelle est la relation entre le manque des exercices sportifs et le tabagisme sur les voies métaboliques. Ce sont les réactions de libération de l'énergie, c'est-à-dire les voies métaboliques productrices de l'ATP. Le manque des exercices sportifs chez l'homme augmente sa fatigabilité. La sensation de fatigue, c'est-à-dire al-ihsasu bi'tab. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité et une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes. Une personne entraînée par un exercice physique et de puissance donnée et une autre personne qui est non entraînée. Donc, comparaison بين ممارس رياضي وآخر غير ممارس للنشاط الرياضي. Le document 1 résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation de dioxygène chez les deux personnes. Alors, regardons bien le document 1 et observez bien les données du document 2. Alors, comme nous avons déjà mentionné, c'est qu'il faut bien lire tous les détails qui entourent l'exercice. Il y a une remarque qui dit que le phénomène de la fatigue, la sensation de fatigue, la fatigabilité musculaire est liée à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires. Revenons au document 1. La personne, il y en a une comparaison entre la personne entraînée et la personne non entraînée. Cette comparaison se porte sur le volume total des mitochondries et l'activité des enzymes mitochondriales. Alors, le volume total des mitochondries, on trouve 2% par rapport au volume de la cellule musculaire, alors que chez la personne entraînée, elle ne présente que 5% du volume de la cellule musculaire. Les activités enzymatiques mitochondriales sont importantes au niveau chez la personne entraînée par rapport à la personne non entraînée. Dans le document 2, il y a une sorte de comparaison entre les personnes entraînées et la personne non entraînée.
Et cette comparaison se porte sur la quantité de l'acide lactique et la consommation de dioxygène chez les deux personnes. Donc, la première question, en exploitant les données 1 et 2, expliquez l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Comment on peut expliquer cette fatigabilité éprouvée par la personne non entraînée? Donc, comment on doit exploiter un tel document qui présente les variations entre une personne entraînée et l'autre non entraînée? C'est tout simplement l'exploitation de ce type de document et il s'agit d'une sorte de comparaison. Comparer ces variations, aussi ces caractéristiques mitochondriales chez la personne entraînée et la personne non entraînée. Donc, exploitation d'un document peut être juste une sorte de comparaison entre les deux personnes. Donc, pour comparer les caractéristiques d'un document, il y en a deux sortes de comparaisons. Soit il y a une comparaison verticale ou bien horizontale. Alors, pour la comparaison horizontale, on va dire que chez la personne entraînée, le volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule musculaire chez la personne entraînée est supérieur à celui enregistré chez la personne non entraînée. C'est une comparaison horizontale. Il y en a aussi une comparaison qui est verticale. Et on dit que chez la personne entraînée, on trouve que le volume total des mitochondries est 11%, alors que l'activité des enzymes mitochondriales est importante. Mais comme vous voyez, il y en a deux sortes de comparaisons, mais la comparaison qui donne une bonne exploitation du document, c'est la comparaison entre les deux personnes. Et ce n'est pas la comparaison des caractéristiques chez une seule personne. Donc, la comparaison des documents 1, on va dire tout simplement par rapport à l'individu entraîné, on observe chez la personne non entraînée une diminution de quoi? Une diminution du volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule mitochondriale et aussi une activité des enzymes mitochondriales et des activités mitochondriales est faible. Donc, par rapport à la personne qui est non entraînée, c'est-à-dire la personne qui s'entraîne, c'est la personne qui est normale, alors que la personne non entraînée, c'est la personne qui est anormale. Donc, par rapport à la personne entraînée, qu'est-ce qu'on observe chez la personne non entraînée? Diminution du volume global des mitochondries avec réduction de l'activité enzymatique mitochondriale. Donc, voilà l'exploitation du document 1. Alors, pour l'exploitation du document 2, c'est la même chose. Il faut faire une sorte de comparaison. Par rapport à la personne qui est entraînée, on observe chez la personne non entraînée une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit et une diminution dans la consommation de dioxygène. Donc, nous avons maintenant terminé l'exploitation des documents 1 et 2. Donc, la question primordiale, ou bien la réponse primordiale à cette question, on doit expliquer, on va faire une sorte d'explication, pourquoi l'augmentation de la fatigabilité
observée chez la personne qui est non entraînée. Donc, cette fatigabilité est liée à la baisse de réserve ATP. C'est-à-dire que la personne non entraînée, il y a un stock d'ATP qui est assez faible, assez bas. Pourquoi il est bas? Parce qu'elle utilise un voie métabolique qui ne donne qu'une faible quantité d'ATP. Donc, comme explication, la personne non entraînée utilise principalement la voie anaérobique comme source de l'élaboration de production de l'énergie et par la suite, cette voie il lui offre une faible quantité d'ATP, ce qui entraîne sa fatigabilité. Ou bien la fatigabilité de la personne non entraînée est due à l'utilisation d'une voie métabolique anaérobie qui lui fournit une petite quantité d'ATP. Alors, toujours avec notre exercice et pour mettre en évidence l'il-keshfi. L'il-keshfi, elle a l'effet du tabagisme, l'action des tabagismes. Sur l'effort musculaire, un groupe des élèves fumeurs a été soumis à un test de l'endurance. L'endurance, ce sont des sports qui nécessitent un effort musculaire qui est très important. L'endurance. Et donc, ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km tous les 2 minutes jusqu'à la fatigue totale. Ce test est fait soit pour les élèves fumeurs et les élèves non fumeurs. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie, VMA, la vitesse maximale aérobie qui exprime tout simplement le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. Une personne qui consomme une quantité importante de dioxygène, son VMA est assez important et par la suite, il respire. Elle utilise la respiration comme voie métabolique productrice de l'énergie. Le document 3 présente les résultats en unité arbitraire. En absence du calcul, des mesures bien strictes, on utilise des estimations, on utilise des valeurs estimatives, c'est-à-dire on utilise les unités arbitraires obtenues chez ce groupe des élèves comparé avec un groupe témoin composé des élèves non fumeurs. Et dans le document 3, qu'on va utiliser le document 3 et on va comparer l'endurance des élèves fumeurs avec l'endurance des élèves non fumeurs. Donc, comme vous voyez, la comparaison, comparer quoi? Comparer l'endurance. L'endurance est marquée par des valeurs de VMA chez les fumeurs et les non fumeurs. Donc, on va dire que le VMA chez les non fumeurs est supérieur au VMA chez les fumeurs. Ou bien, on va donner à chaque groupe des élèves la valeur exacte de VMA. VMA chez les élèves non fumeurs est à peu près 16 UA, alors que chez les fumeurs est à peu près 14,5 UA. Donc, puisque le VMA chez les non-fumeurs est supérieur au VMA chez les fumeurs, c'est tout simplement, c'est-à-dire que l'endurance du fumeur
est vraiment faible par rapport à celui chez les élèves non fumeurs. Donc le tabagisme agit négativement sur l'endurance, la capacité de supporter les efforts musculaires chez les élèves par rapport aux élèves qui ne sont pas fumeurs. Toujours pour atteindre l'objectif qui a été mentionné auparavant dans l'introduction de l'exercice, l'exercice continue de dire que la fumée de cigarette contient le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, CO, c'est un gaz qui est toxique. C'est un gaz qui entraîne l'asphyxie. L'asphyxie est irtinaq, qui se fixe sur le même site de fixation de dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Alors, on cite que le sang est composé par des cellules. Et ces cellules se composent par des cellules rouges, autrement dit les globules rouges, et des globules blancs. Les globules blancs jouent un rôle dans l'immunologie, alors que les globules rouges, ils interviennent dans le transport de O2, le transport de O2 vers tous les organes de l'organisme. Et à l'intérieur de ces globules rouges se trouve ce qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est l'endroit où se fixe le dioxygène pour qu'elle se transporte par le sang vers tous les organes de l'organisme. On parle de l'hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité de monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et les élèves qui ne sont pas fumeurs. Alors, le document 5, donc regardez le document 4. La quantité de dioxygène de l'hémoglobine chez les personnes ou bien les élèves non fumeurs est supérieure à la quantité de dioxygène en hémoglobine chez les fumeurs. C'est-à-dire, il y a une baisse quantité de dioxygène chez les personnes, chez les élèves fumeurs. Les élèves fumeurs aussi, ils ont une quantité importante de monoxyde. Et ce monoxyde de carbone situé dans le sang. Donc, comparer ou bien exploiter le document 4, c'est juste faire une comparaison entre les fumeurs et les non-fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation de monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. Autrement dit, le document 5 montre les étapes de la phosphorylation oxydative. Remarque, l'hémoglobine que nous avons déjà mentionnée est une protéine qui se trouve dans les globules rouges et ces protéines jouent un rôle important dans le transport des dioxygènes vers les cellules. Donc, une fois le CO, le gaz CO devient avec une concentration plus élevée dans le sang, donc il va occuper la place de dioxygène. C'est pourquoi on trouve une quantité importante de CO dans le sang des élèves qui sont fumeurs. Donc, regardez bien le document 4 et 5 et à l'aide des documents 4 et 5, expliquez comment le monoxyde de carbone, autrement dit CO,
sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération de l'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves femelles. Alors, revenons au document numéro 5. Elle montre clairement les étapes qui commencent par l'oxydation de NADH2 et finissent par la phosphorylation d'ADP. On parle de la phosphorylation oxydative. Elle commence par l'oxydation de NADH2, le transfert des électrons via les transporteurs de la chaîne respiratoire, c'est-à-dire T2, T1, T3, T4 et T5, vers O2. O2, elle se transforme en H2O, transfert des protons vers l'espace intermembranaire via T1 et T4, puis là, retour après avoir un gradient de protons au niveau de l'espace intermembranaire. Ces protons ont tendance de revenir à la matrice via la sphère pédonculée. Et enfin, c'est la phosphorylation d'ADP et la formation d'ATP. Donc, on va commencer par l'exploitation du document 4. Donc, c'est une sorte de comparaison. Alors, par rapport aux élèves qui ne sont pas fumeurs, par rapport aux élèves non fumeurs, on constate que chez les personnes, ou bien les élèves qui sont fumeurs, une faible quantité de dioxygène, de l'hémoglobine et une importante quantité de monoxyde de carbone dans le sang. Voilà, j'ai bien exploité les données du document 4 par la comparaison des différentes caractéristiques chez les élèves fumeurs et les élèves non fumeurs. Maintenant, je vais expliquer comment agit le monoxyde. Regardez le site de fixation de CO. CO, elle se fixe sur le transporteur T6. Lorsqu'il se fixe sur le T6, il devient non fonctionnel. Elle devient non fonctionnelle. Quelle est la fonction de T6? T6, tout simplement, elle reçoit les électrons de T5 et elle transfère les électrons vers O2. Donc, c'est un transporteur qui reçoit les électrons de T5 et donne ces électrons au O2 pour que O2 se réduise en H-éthanol. Donc, en absence de fonctionnement de T6, donc les électrons n'arrivent pas à se recevoir par O2. Donc, il y a un arrêt des électrons, un arrêt de réduction de O2 vers H-éthanol et par la suite, il n'y a pas arrêt complète des réactions des chaînes respiratoires, arrêt de la production de l'ATP, la sensation de la fatigue par les gens qui sont fumeurs. Donc, je récapitule. Alors, comment agit l'explication? On va dire que le monoxyde, le CO, elle se fixe sur le transporteur T6. Et par la suite, il y a un arrêt de transfert des électrons à travers les complexes, les protéines, les transporteurs de la chaîne respiratoire. Donc, absence totale d'un gradient de H+, au niveau de l'espace intermembranaire. Arrêt de pompage de H+, à travers les canaux des sphères pédonculées. Et enfin, arrêt de la production de l'ATP par
la sphère pédonculée, donc pas d'ATP, donc d'où la sensation de la fatigabilité. Toujours maintenant, la dernière donnée, les fumeurs se plaignent, ils souffrent des crampes musculaires, تشنجات عضلية. يعاني الناس اللي هما fumeurs الكماية par des تشنجات عضلية, les crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez les élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et des pH sanguins. Une fois que le sang riche en acide lactique, donc pH de l'oradine passe, c'est-à-dire le sang devient plus acide qu'à la normale. Au niveau du sang vineux, le sang vineux, c'est quoi le sang vineux? C'est-à-dire le sang qui part, qui sort du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont représentés dans le document 6. Le document 6. Avant l'effort musculaire, c'est-à-dire à l'état normal, ou bien après l'effort musculaire, qu'est-ce qu'on observe? Que l'acide lactique au niveau du sang vineux augmente chez les non-fumeurs et les fumeurs. Mais cette augmentation de l'acide lactique est plus importante chez les fumeurs. Le pH sanguin des sangs vineux diminue à la fois chez les non-fumeurs et chez les fumeurs, mais sa diminution est importante chez les fumeurs. Donc, après l'effort musculaire, on observe chez les fumeurs une augmentation importante de l'acide lactique et une diminution qui est remarquable du pH au niveau des sangs vineux partant des muscles. Donc, on a exploité le document 6. Alors, maintenant, on va expliquer la faible endurance. La faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Les gens qui sont fumeurs ont une concentration élevée de l'acide lactique. Ils utilisent la fermentation lactique pour produire de l'énergie. ولكن حنا تنعرفوا ان هاد la fermentation lactique il ne donne qu'une faible quantité d'ATP. Et la faible quantité d'ATP راه هو السبب ديال la fatigue, السبب ديال la fatigue والسبب ديال la faible endurance. وهذاك l'acide lactique اللي عندنا كثير في الدم ديال شي لي فيمور هو اللي غيسبب لي هاد لي crampes musculaires. Donc, comme réponse, chez les fumeurs, le muscle reçoit une grande quantité de CO, une grande quantité de monoxyde de carbone, au lieu de recevoir le dioxygène. Ce CO, il va se fixer sur le complexe T6 et par la suite, elle inhibe la formation et la synthèse de l'ATP par voie aérobique, par voie de la respiration. Le permettant, c'est que les fumeurs, elles utilisent la fermentation lactique comme source de production de l'énergie. Et cette fermentation lactique a tendance de produire une quantité plus importante de l'acide lactique. Et l'acide lactique qui se trouve avec une quantité importante de le sang va diminuer le pH du sang vineux.
diminution de l'activité enzymatique du métabolisme énergétique, donc une faible production d'ATP, d'où la sensation de fatigue et les crampes musculaires. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine séance, toujours avec AlloSchool.